Comme ça, comme... C'est bon? Oh, Salberto. Est-ce que mes cheveux sont corrects? Oh mon Dieu! Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Que t'es prête? Je suis prête. OK. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous dans une nouvelle vidéo, un peu particulière aujourd'hui. Donc, je vous explique, on va vous montrer comment utiliser la stimulation électrique pour travailler des mouvements fonctionnels ou travailler le renforcement musculaire. Aujourd'hui, avec Francine, on va travailler pour le tibial antérieur, pour le pied tombant. Donc, on va vous montrer tout ça. C'est pas nécessairement pour que vous le fassiez à la maison. C'est pas tout le monde qui a des appareils. Je vais le dire tout de suite, mais je vais sûrement le redire dans la vidéo. C'est des appareils que vous pouvez vous procurer en ligne. Puis il y en a quand même beaucoup qui en ont, mais pour être sûr de bien l'utiliser puis avoir le bon programme, les bons paramètres, je vous invite fortement à consulter un physiothérapeute, consulter votre équipe de réadaptation pour qu'il vous enseigne comment l'utiliser si vous en avez acheté un, puis qu'il puisse faire le suivi ou faire un bon programme puis être sûr que tout se passe bien. Donc, je vais vous le montrer pour montrer qu'est-ce que ça peut faire. C'est super intéressant, vous allez voir. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup utiliser. C'est un outil, mais c'est un outil parmi d'autres, là. Il faut faire d'autres choses, là. C'est juste, en tant que physio, c'est un outil dans notre boîte à outils. C'est une stratégie qu'on peut utiliser. Mais vraiment, je vous invite à consulter un physiothérapeute pour avoir un bon programme et savoir comment l'utiliser. Donc voilà. Fait que, on va vous montrer pour travailler la flexion dorsale de la jambe. Mais avant de commencer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. On vous invite notamment à vous abonner à nos différentes plateformes et principalement sur YouTube où on met toutes les vidéos pour que vous soyez au courant des nouvelles vidéos. Vous pouvez communiquer avec nous aussi, nous donner vos commentaires. Et sachez que ça nous aide beaucoup que vous soyez abonnés puis que vous regardiez nos vidéos. Vraiment, un grand merci pour ça. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, parce que je veux que vous voyez la différence aussi, qu'est-ce que ça peut faire, la stimulation électrique? Ce que ça fait, en fait, là, soit ça stimule le nerf, soit ça stimule ça stimule le muscle, dépendamment. Là, pour le tibia antérieur, on va le mettre au niveau de la jonction qui a le nerf. Pour d'autres muscles, on ne peut pas nécessairement faire ça, fait qu'on va le mettre de part et d'autre du muscle. Là, ça, je ne vais pas vous expliquer ça. Vraiment, si vous voulez le savoir, consultez un physiothérapeute puis il va vous dire vraiment comment bien mettre les électrodes. Mais ce que ça fait, en fait, c'est que ça envoie de l'électricité comme si on envoyait une commande motrice. Puis, parce que vous savez, hein, quand on envoie une commande motrice, bien, nos nerfs, c'est de l'électricité. Donc, ça envoie un influx nerveux. La stimulation envoie de l'électricité qui fait contracter les muscles. Il y a des petites différences anatomiques quand même, physiologiques quand même par rapport à quand c'est de l'électricité ou quand c'est une commande motrice. C'est pas tout à fait les mêmes fibres musculaires qui sont stimulées de préférence, là, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc, ça permet de rééduquer le muscle. Ça permet aussi de faire de la neuroplasticité. Parce que quand ça stimule le muscle, on a une fibre qui est descendante, mais aussi la fibre qui est ascendante, qui est sensorielle. Donc, ça envoie des informations à notre cerveau aussi. Et ça fait ça fait le chemin de connexion entre notre cerveau puis notre membre, notre muscle. Puis, on peut faire de la rééducation. Donc, pour la neuroplasticité, c'est très bon. On peut travailler un mouvement en tant que tel et on peut aussi travailler une tâche fonctionnelle en ayant plusieurs canaux. Puis, on rééduque comme ça. Ça a aussi des effets sur la spasticité. Ça aide à diminuer la spasticité dans la majorité des cas. Puis, vous allez voir avec Francine, ce qui est intéressant aussi, Francine a le contrôle moteur. Elle est quand même capable de faire de la contraction. Mais vous allez voir l'effet d'apprentissage moteur
après la stimulation. Donc, Mais il faut le matin, il faut que là, j'ai rien fait là, pour ça. Là. Fait que ça va être plus dur. Je le fais en temps réel. Là, j'ai pas, oui, j'ai pas oui, fait tout à l'exercice fait. avant. Tout à Pour fait. voir vraiment la différence. Oui, oui, oui. Puis sachez là, que la stimulation, c'est un outil, comme je l'ai dit en introduction. Mais l'apprentissage moteur, surtout quand on a des contractions déjà possibles, ça se fait aussi juste en faisant le mouvement ou en s'aidant en faisant du actif assisté, par exemple. Mais on a des meilleures contractions plus fortes quand on met de la stimulation parce que ça fait stimuler plus fortement, ça va avoir plus d'influx que qu'est-ce que nous, on est capable de faire. Fait que pour le renforcement, c'est très, très efficace. Donc, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave non plus. Il y a certaines personnes qui ont des contre-indications à l'utilisation de la stimulation. C'est pour ça que je veux vraiment que vous voyez un professionnel, les physiothérapeutes qui ont le droit d'utiliser la stimulation. Donc, pour être sûr que vous avez le droit qu'il n'y ait pas de contre-indication à ça. C'est ça. OK. Donc, j'avais pas ouvert mon paquet. On utilise pour ça, on utilise des électrodes de surface. Moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est les électrodes qui sont auto-adhésives puis qui sont personnelles. C'est des électrodes qui sont réutilisables et qui sont auto-adhésives. Donc, pas besoin de mettre du tape et des choses. Si vous êtes habitué, si vous en avez déjà fait, ça se peut que vous ayez des électrodes de carbone avec du gel. Fait que là, ici, moi, je vais le mettre où je pense que ça doit être mis. Donc, c'est au niveau du nerf, au niveau de la tête du péroné. Sachez aussi que quand on utilise la stimulation, ça se peut que notre positionnement initial ne soit pas le plus optimal. Des fois, il faut bouger un petit peu les électrodes pour avoir la contraction qu'on veut exactement. C'est tout à fait normal, ça. Il y a des différences anatomiques, puis il y a aussi des différences chez la personne. Donc, il y a plein de choses qui influencent la réaction ou l'impédance. Donc, l'impédance de la peau, la capacité à la stimulation d'aller au courant, de traverser la barrière de la peau, puis de la réaction aussi à la stimulation, puis d'une journée à l'autre, il y a des choses qui peuvent influencer. Donc, pour vous éviter un cours théorique sur ça, je ne vais pas aller dans les détails, mais peut-être un point important, c'est qu'on évite de mettre de la crème hydratante avant d'utiliser les électrodes. Si on a beaucoup de poils, ça va faire beaucoup d'impédance. Fait que chez les femmes, ça va la majorité du temps, où il y a des régions du corps qui sont plus poilues. Chez les hommes, souvent, on peut devoir raser. Donc, puis on fait ça sur une peau qui est, excuse-moi, sèche et propre. Je suis propre. Et pas sur une blessure, par exemple. Si jamais il y a une plaie, on ne met pas de stimulation sur la plaie. Quoique, on utilise la stimulation électrique pour le traitement des plaies, mais c'est un autre type de stimulation. Puis là, ça, faites-le pas par vous-même, là, vraiment. Bien, faites jamais la stimulation si vous ne connaissez pas ça par vous-même. En fait, là, je ne l'ai pas parti, j'allais complètement oublier. Donc là, je vais le refermer. J'ai mis les électrodes. En fait, je vais même enlever les électrodes. Non, laisse-les. OK. Tu veux mon pied qui lève? Oui. Fait qu'il n'y a pas de stimulation. Francine, maintenant, lève ton pied. Donc, les orteils, la cheville. Donc, on voit, redescend. Il y a peut-être un 5 à 8 degrés de flexion dorsale. On voit que c'est quand même difficile. Là, je force beaucoup. Oui, elle force beaucoup. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais partir la stimulation. Je vais juste m'assurer que les paramètres sont bien. Donc, ce que je vais faire quand la stimulation va être à on, on va commencer. Pour l'instant, il faut évaluer. Donc là, j'augmente la stimulation. Francine, dis-moi quand tu le sens. OK. Là, c'est à off parce qu'on a un temps qui est on, qu'on dit, quand la stimulation est délivrée, est fournie. Puis là, il y a un temps off. Fait qu'on n'augmente pas la stimulation quand c'est à off parce que quand ça va être à on, ça peut être très... Là, ça va? Est-ce que tu le sentais? Je le sentais un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup? Peut-être ma crème. Là, on voit, ça commence à bouger. Oui. Est-ce que ça fait mal? Non. Non? OK. Ça repart. Excellent. Là, on voit, on a une belle contraction.
Dans le cas ici du mouvement qu'on veut, le relevé du pied, ce qu'on veut, on peut accepter, il y a beaucoup de gens qui vont avoir une éversion, donc le pied va partir vers l'extérieur, un petit peu comme là. Des fois, c'est pas possible de l'éviter ou c'est très difficile de trouver la flexion dorsale pure. Ouais. Ça va. Ce qu'on veut vraiment éviter, c'est l'inversion, parce que l'inversion, c'est ça, quand le pied tourne vers l'intérieur, puis c'est comme ça qu'on se fait des entorses. Donc, on veut éviter ça. Ça, c'est un très beau relevé du pied. Ouais. C'est pas trop fort, ça pourrait être plus fort. C'est exactement ce que j'allais dire, ça pourrait être plus fort. Fait qu'on va attendre encore un petit peu. Fait qu'on l'a trouvé du premier coup, je suis très contente. Fait que là, on lève. T'es bonne pour ça aussi. Bien, c'est sûr que j'ai un petit peu d'expérience. Mais encore une fois, là, il y a vraiment des différences anatomiques chez les gens. Pour vous dire une petite parenthèse, j'ai fait une formation avec des cliniciens, puis on était plusieurs cliniciens, puis on le faisait sur l'extenseur du poignet. Puis, tout le monde a mis les électrodes comme ils pensaient. Puis, il y avait des gens qui avaient des électrodes à la bonne position, puis que le mouvement était complètement pas ce qu'on s'attendait. Alors que d'autres personnes disaient « Ah, on n'est pas sûr que ça va fonctionner », puis il y avait le mouvement exact. Puis là, on bougeait un petit peu, puis ça faisait vraiment des différences. Fait que c'est vraiment intéressant de voir les différences anatomiques par rapport à qu'est-ce qu'on pense qui est le bon positionnement. C'est sûr qu'on a des points moteurs, puis il y a des études qui ont été faites aussi pour voir les variations. C'est sûr qu'il y a des positionnements qui sont plus efficaces chez beaucoup plus de gens qu'on essaye en priorité, mais ça se peut que ça ne soit pas toujours le cas. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Fait que là, on voit que... C'est ma dose que j'aime. Ça, c'est bon. Est-ce que c'est assez fort? Ça pourrait être un petit peu plus fort. Bien, moi, je pense que ça pourrait être plus fort parce que tu n'as pas l'amplitude complète. OK? Vas-y. Tu me dis... C'est bon, ça? Ouais. Encore? Un petit peu ça. OK. Mais ça, j'aime tellement ça. Ben oui. Les gens... pas souvent, mais... Ben, on devrait en faire plus souvent. Oui, mais c'est ça. Je vais te mettre ça, j'adore ça. C'est bon? Yes! Fait que là, je ne sais pas si vous voyez l'amplitude, c'est vraiment très fort. Moi, je fais rien, là. OK. J'envoie même pas de commande. Là. Mais là, par contre, là, on est en ajustement. Pour que ça soit vraiment bien efficace, on veut complémenter la stimulation. Ben, en fait, on veut que la stimulation nous complémente. Fait que nous, on envoie la commande motrice le plus qu'on est capable, puis la stimulation va faire le reste. Okay. Dans certains cas, comme on mettait la stimulation, on a programmé la stimulation, puis que Francine ne faisait rien, si elle envoie la commande motrice plus la stimulation, c'est une accumulation de courant, là, parce que la stimulation ne va pas être moins forte. Fait que ça se peut que la contraction devienne très, très, très forte et difficile, moins tolérable. À ce moment-là, c'est correct qu'on diminue la stimulation. On veut quand même que ce soit nous qui le fassions le plus parce que c'est ça qu'on veut entraîner. Ouais. Fait que là, faisant quelques-uns. Là, je le fais là, OK. En me donnant un coup en même temps. Bien, essaie de contrôler. Moi, je t'ai mis une rampe up. Donc, la stimulation monte jusqu'au maximum qu'on a programmé en 2 secondes. Parce que nos contractions, on ne donne pas des coups habituellement. Nos contractions, ils se développent tranquillement. Fait qu'on veut mimer ça un petit peu. Fait qu'on va essayer de suivre ça, OK? Puis là, même, je t'ai mis 7 secondes on, 7 secondes off. Je pourrais même te le changer. Je vais te le changer tout de suite. Puis je vais mettre 10 secondes on, 10 secondes off. Je t'en fais faire quelques-uns encore. OK. Ça fait du bien, hein? Puis là, sachez que ça peut être inconfortable. Tu sais, Francine, elle aime ça, mais tu sais, habituellement, c'est quand même assez fort. Puis ça peut être un petit peu inconfortable. Mais si des fois, c'est trop fort, ça pince. C'est juste oui, ça. Mais là, ça, il y a plein de choses. L'électrode peut être moins bien positionnée. Si elle est sèche aussi, le courant a plus de difficulté à passer. Ça peut pincer. Il y a plein de choses. On ne veut pas des douleurs aiguës. La crème. On ne veut pas de douleur aiguë ou de pincement comme ça habituellement. Il faut humidifier les électrodes. Ça aide beaucoup. Ou humidifier la peau, nettoyer la peau pour enlever les résidus. Puis, mais sachez, il y a des gens qui vont être plus sensibles, qui vont moins bien tolérer. C'est normal. Après quelques temps, on s'habitue. Donc, on peut commencer avec la stimulation un petit peu plus faible puis augmenter en cours de route. La même chose au niveau de la force de contraction. Avec le temps, le muscle va se fatiguer. Donc, on peut changer les paramètres. Je vais t'en faire encore 2 contractions. On va arrêter la stimulation. OK.
Puis, on va voir après ce que ça a donné. C'est 10 secondes. Allez, hop, 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 hop. Puis, on veut garder un temps de repos, hein, c'est important. Surtout la stimulation, ça fait... ça stimule des fibres qui sont différentes, qui sont plus rapides, mais qui vont se fatiguer aussi plus rapidement. Donc, la fatigue va arriver plus rapidement. Donc, on veut un repos. C'est aussi plus fort. Donc, c'est comme si on forçait vraiment fort. On ne peut pas faire plein de contractions. Imaginez que vous prenez un poids très, très lourd. Vous ne pourrez pas faire 40 contractions là, mouvements de suite. C'est un peu le même principe. OK? Fait que là, je vais te l'arrêter. Yeah! On va même enlever les électrodes. Donc, là, on ne l'a pas fait longtemps, mais si on le fait longtemps, ça active beaucoup la circulation sous les électrodes. Donc, c'est normal que vous ayez une trace rouge sous les électrodes. Francine, elle a la peau quand même... fait que là, on ne l'a pas quand même réactive habituellement. Ça aurait pu être rouge, là, ça ne l'est pas. Donc, excellent. Fait que là, Francine, je vais te demander de faire une flexion dorsale. Oui! Est-ce que vous avez vu ça? Oui, regarde. Regardez, c'est même plus haut que même avec la stimulation de tantôt. Puis, je suis capable de le garder. Puis, elle le garde. Tantôt, là, puis là, on a nos masques, puis vous ne voyez pas de la façon qu'elle est, là, mais elle se concentrait vraiment beaucoup. Elle vous l'a dit, même. C'était très difficile. Puis, regardez comment, là, elle fait une belle contraction. Fais encore une autre. Go, 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 go. C'est très, très bien. Donc, ça, là, c'est un effet immédiat de la stimulation. C'est sûr que pour avoir un effet à long terme, un effet vraiment qui va perdurer dans le temps, il faut le faire de façon régulière. Puis, de le continuer, puis ça va activer la neuroplasticité. Là, c'est comme si ça avait activé le chemin. Dans un cas de sclérose en plaques, ça fonctionne très bien, ce genre de choses-là. Pour d'autres conditions, ça ne va pas fonctionner aussi bien. Là, pour une lésion médulaire ou AVC, ça peut fonctionner comme ça aussi, surtout si ça diminue la spasticité et que ça permet le mouvement volontaire un petit peu plus. Ça se présente différemment. Sclérose en plaques, c'est vraiment comme ça. Là. Ça active ce chemin-là, puis ça permet une contraction volontaire qui est plus facile par la suite. Yes. Oui. Excellent. Hey! Je suis vraiment contente. Ben, c'est vraiment... Ben, c'est comme ça aussi. J'ai pas rien fait avant. Là. Normalement, je m'étire le pied, je fais des exercices pour ça, le pied tombant, mais là, j'ai rien fait ce matin exprès parce que je voulais vous montrer c'est quoi. Là. Exact. Puis là, on l'a fait quoi pendant 2 minutes? Là? Ouais, on n'a pas fait tant que ça. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu les bienfaits de l'utilisation de la stimulation. Puis les options aussi, quand on peut. Quand les on a options la chance, quand on peut. C'est ça. Parce qu'on offre on en montre beaucoup d'exercices pour le pied tombant, mais si on a la possibilité d'avoir des électrodes, c'est un plus. Ben oui, c'est un bel entraînement. Puis sachez, il y a aussi des orthèses qui utilisent la stimulation, comme le Bioness, il y a le Hot Stock. C'est des options très dispendieuses, par contre, là, je ne vais pas vous le cacher. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde non plus, mais c'est des options qui sont là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à peut-être vous informer, peut-être à essayer. Donc, vous pouvez, la majorité des orthésistes, il faut voir là, les distributeurs qui ont ça, ou juste un petit appareil. Là, moi, j'ai un appareil quand même plus gros qui est un petit peu plus dispendieux, mais il y a des petits appareils à 2 canaux, puis vous pouvez les utiliser toutes seules. Juste 2 électrodes. Moi, j'ai utilisé juste un canal, donc on n'a pas du tout besoin de 4 canaux. Moi, j'ai un 4 canaux parce que... 4 canaux. J'ai un 4 canaux parce que je fais du fonctionnel. Donc, je peux faire du reaching, par exemple, aller chercher. Donc, j'en mets sur les biceps. Tu sais, je mets biceps, triceps, puis je peux faire le poignet. Fait que je fais souvent ça. On pourrait faire des assis debout en mettant sur les quadriceps. Puis, sur les fessiers, par exemple, ça, je le fais avec des gens. Je fais flexion-extension de la hanche avec des électrodes sur les fessiers, les quadriceps. Donc, tu m'en as déjà fait. Là, oui, j'en ai déjà fait avec toi. Donc, pour ça, moi, j'utilise un 4 canaux. Puis, mais c'est vraiment pas... Pour quelqu'un à la maison qui veut l'utiliser, là, c'est absolument pas nécessaire. Puis je pense que un 2 canaux, ça se vend peut-être un 50-60 $ pour des appareils
assez bien, là. Donc, mais encore une fois, comme je vous ai dit, vraiment, demandez à un physiothérapeute là, de vous conseiller. Ça peut être un physiothérapeute de votre CLSC aussi. Oui, tout à fait. Pour ceux du Québec, là. Pour ceux du Québec. Parce que moi, ma physio du CLSC, elle m'en avait proposé aussi. Oui, oui. Il faisait un prêt, le CLSC. Il en prêtait. Ah, aussi. Ça, tu vois, je savais pas. Donc, oui, ça peut être, si vous avez ça disponible puis que ça peut être gratuit, sauter sur l'occasion. Pas pour toujours, mais pour un certain nombre de temps. Ils vont te le prêter pour 2-3 mois. Bien, ça, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne option puis un bon point parce que vous voulez peut-être l'essayer avant, voir est-ce que c'est efficace pour vous? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous aimez ça? Puis est-ce que vous allez vraiment l'utiliser puis l'intégrer dans votre routine d'entraînement? Fait que si vous l'avez pour quelques mois, bien, vous pouvez voir puis après ça, prendre la décision d'en acheter un. N'ayez pas peur de demander des choses à votre CLSC aussi parce que si tu ne te poses pas de questions, ils ne vont pas te proposer, ils n'ont pas le temps. Non, tout à fait. Puis des fois, ils pensent. Puis des fois, ils pensent pas. Là. C'est pas une question qu'ils veulent pas le proposer c'est qu'ils pensent pas. Là. Ils vont y aller avec vos besoins principaux qu'eux, ils voient, puis ils penseront pas nécessairement. Tu sais, moi, il y a plein de choses que, même des fois, ça fait un certain temps que je suis un patient, puis que j'ai pas pensé à poser une question sur quelque chose en particulier ou à essayer quelque chose, puis ça vient parce qu'il arrive quelque chose ou c'est normal. Là, on met l'emphase sur certaines choses au début, on pense pas à tout, puis c'est correct. Là, il faut prioriser nos choses aussi. Mais voilà, donc c'est de la petite capsule sur l'utilisation de la stimulation électrique. Donc voilà, on espère que vous avez aimé la vidéo. Puis si vous avez aimé la vidéo, bien, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. On vous invite d'ailleurs à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Sachez que ça nous aide beaucoup. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez peut-être même partager avec votre physiothérapeute qui vous suit, puis dire, ben j'aimerais ça essayer ça. Puis vous pouvez partager aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée. On vous dit merci de nous suivre et faire partie de notre belle communauté. On a bien hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!